Alléluia, Seigneur Jésus. Merci encore, Seigneur Jésus, pour ta présence. Merci encore, Seigneur, pour ton amour. Merci pour cette grâce, Papa, que tu me fais encore ce soir, pour que je puisse encore, Seigneur, apporter quelque chose, Seigneur, à ton peuple, Seigneur Jésus. Tes enfants, Seigneur, qui sont à l'extérieur, Seigneur Jésus. Je te bénis encore, Seigneur, pour toutes les personnes, Papa, qui vont écouter cette parole ce soir. Cette parole, Seigneur, de restauration. Cette parole, Seigneur, qui va sauver un âme ce soir. Cette parole qui va libérer quelqu'un. Cette parole qui va encore, Seigneur, donner encore des espoirs à quelqu'un, Seigneur, qui vont écouter cette parole, Papa. Je te bénis et je te glorifie, Papa. Et je te dis merci encore pour ces moments, Seigneur, choisis. Et Seigneur, choisis par toi. Choisis par toi, Seigneur, pas par quelqu'un d'autre, mais par toi, Seigneur Jésus. Je te bénis pour cela, Seigneur Jésus, et je te dis merci encore, Seigneur, pour toutes les personnes qui sont en train d'écouter, pour toutes les personnes qui sont en train d'écouter ce message de ce soir, Papa. Je sais, Papa, que tu vas faire quelque chose. Je sais que tu vas toucher le cœur de quelqu'un. Je sais que tu vas restaurer quelqu'un ce soir. Et je te dis merci encore pour la restauration. Merci encore pour ces partages. Merci encore, Seigneur, parce que je sais que quelqu'un, quelque part, Seigneur, a besoin d'entendre. Et même moi, Seigneur, ce soir, si tu m'as préparé, Seigneur, si tu m'as donné ce message, c'est que, Papa, c'est parce qu'elle me concerne aussi, Seigneur. Mais tu veux que quelqu'un d'autre, Seigneur, entende ce message ce soir, Papa. Alors, Papa, je mets ce message entre tes mains et je te demande de restaurer. Je te demande de toucher. Je te demande de bénir. Je te demande, Seigneur, de fortifier quelqu'un. Seigneur, quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, Papa. Tu es grand, Seigneur. Tu es merveilleux. Tu es fidèle, Seigneur, parce que sans toi, Seigneur, nous ne pouvons en rien faire, Seigneur. Seigneur, augmenter encore la foi de quelqu'un. Augmenter encore, Seigneur, la confiance de quelqu'un. Alors ce soir, mon Dieu, quel que soit l'endroit là où ces messages, Seigneur, vont entrer dans la maison de quelqu'un, dans la chambre de quelqu'un, dans la voiture de quelqu'un, quel que soit l'endroit, Seigneur, même, Seigneur, je ne sais pas où, Seigneur, quelque part en Europe, quelque part en France, quelque part dans les îles, Seigneur, toutes les personnes qui vont écouter ce soir, Seigneur, je mis encore ce message entre tes mains parce que je sais, parce que si ce message, Seigneur, ce message m'a béni, ce message va me faire du bien et je crois, Seigneur, de tout mon cœur que ce message, Papa, va bénir quelqu'un, Seigneur, ce soir, Papa. Et je te dis merci encore, Seigneur, pour ce privilège, Papa, au nom de Jésus. Bonsoir, mes bien-aimés, bonsoir et bonsoir, mes bien-aimés. Quel que soit l'endroit, là où vous êtes, je vous dis bonsoir et bienvenue sur la chaîne de votre frère ce soir, parce que je crois de tout mon cœur que le Seigneur, il a quelque chose à nous dire ce soir. Donc, je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui est en train d'écouter déjà, parce que je crois que le Seigneur, il a quelque chose à nous donner ce soir. Donc, mes bien-aimés, soyez la bienvenue sur la chaîne de votre frère, le frère Norman, parce que le Seigneur a mis quelque chose dans son cœur. Comme je disais toujours dans tous mes messages, je ne viendrai pas sur Facebook pour partager quoi que ce soit tant que le Seigneur ne me permettra pas de partager ce qu'il a mis dans mon cœur. Et lorsque le Seigneur me parle, le Seigneur, il me parle pour des bonnes raisons. Le Seigneur, il me parle jamais en vain parce que sa parole doit rentrer dans la vie de quelqu'un. Parce que quelqu'un a besoin d'entendre cette parole. Même pour moi aussi, si le Seigneur, il me parle, c'est pour moi aussi. Mais des fois, le Seigneur, il veut que je puisse encore donner cette parole à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a besoin d'entendre cette parole. Alors, mes bien-aimés, je bénis vraiment le Seigneur pour ce soir parce qu'il me fait encore cette grâce de partager encore la parole de Dieu avec vous. Donc, c'est une bénédiction d'être là avec vous, mes bien-aimés, parce que je sais que le Seigneur, il est capable de faire de grandes choses. Alors, mes bien-aimés, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Et le sujet, elle est très simple.
elle est très simple. Si nous regardons tout autour de nous, nous pouvons voir, nous allons comprendre par rapport à ces messages exactement où le Seigneur il veut nous amener en travers de ce message, mes bien-aimés. Donc ce soir, nous allons vraiment prendre le temps. Nous allons pas aller vite. Nous avons 1 heure et nous allons profiter pendant 1 heure pour partager ce que le Seigneur a mis dans le cœur de son enfant ce soir, mes bien-aimés. Et le Seigneur, il veut nous restaurer. Le Seigneur, il veut nous faire du bien. Et le Seigneur, comme il dit, je reviendrai bientôt. Et personne ne connaît ni l'heure, ni le jour. Il peut arriver à n'importe quel moment. Il peut arriver à n'importe quel jour, même pendant la nuit, même pendant que nous sommes au travail ou bien nous sommes dans notre voiture. Le Seigneur, il peut débarquer à n'importe quel moment. Donc, mes bien-aimés, ce soir, nous allons bien écouter ce que le Seigneur, il a préparé pour nous ce soir, mes bien-aimés. Et je veux prendre le temps pour vous parler un petit peu de ces messages. Et j'ai introduit ces messages. C'est un message que je pense que dès que je commençais à parler le titre de ces messages, c'est évident et que vous allez bien comprendre c'est que c'est le Seigneur qui a vraiment mis ça dans le cœur de son enfant pour chacun d'entre nous. Donc, comme je disais, bien aimé, nous allons prendre notre temps. Nous n'allons pas aller vite, mais nous allons prendre vraiment notre temps pour vraiment parler de ce que le Seigneur, il veut que chacun d'entre nous comprenne. Et ces genres de choses ne devraient pas arriver, ces genres de choses ne devraient pas exister dans sa maison ou au milieu de son peuple, mes bien-aimés, parce que nous sommes en train de faire n'importe quoi et le Seigneur, il veut vraiment nous mettre, il veut vraiment que nous puissions rester sur la bonne voie et ce n'est pas pour faire n'importe quoi avec son peuple, mes bien-aimés. Donc, mes bien-aimés, le thème de mon message ce soir, c'est ton statut social ne doit pas être une influence pour déterminer ton ministère ou ton appel. Donc, je répète, ton statut social ne doit pas être une influence pour déterminer ton ministère ou ton appel, mes bien-aimés. Ton appel, ton influence. Donc, je vais répéter encore ce thème, mes bien-aimés. Ton statut social ne doit pas être une influence pour déterminer ton appel ou ton ministère, mes bien-aimés. J'espère que vous avez bien compris le thème de ces messages, mes bien-aimés. Et c'est exactement en ce moment, mes bien-aimés, lorsque nous regardons tout autour de nous, nous voyons que à cause de nos influences, parce que nous avons des influences sur les hommes de Dieu. Nous avons des influences sur les dirigeants des églises. Et à cause de ces influences-là, nous pouvions mieux être utilisés dans la maison de Dieu. Parce que nous avons une bonne statut social et nous pouvons être mieux utilisés dans la maison de Dieu. Mais bien aimé, ça ne devrait pas être comme ça. Parce que la parole de Dieu, même Jésus lui-même, il nous a dit, c'est moi qui vous a choisi. Ce n'est pas vous qui m'a choisi, mais c'est moi qui vous a choisi. Aujourd'hui, nous voulons faire des choses selon l'homme, selon ce que l'homme pense, parce que l'homme regarde à l'extérieur, mais Dieu, il regarde à l'intérieur. C'est Dieu qui détermine ton appel. C'est Dieu qui décide l'appel que tu as sur votre vie. Et Dieu va utiliser l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu puisse vous aider à aller encore plus loin avec votre ministère. Mais aujourd'hui, nous voulons influencer les hommes de Dieu. Nous voulons influencer les frères. Nous voulons influencer les sœurs parce que cette personne, il a une bonne statut social. Parce que cette personne, il se comporte bien. Parce que cette personne, il s'articule bien. Parce que cette personne, il parle bien. Parce que cette personne, il est très connu
Il est très connu, donc voilà, on peut utiliser cette personne. Mais ce n'est pas comme ça se passe quand il s'agit des choses de Dieu. Dans le monde, les gens peuvent le faire, même au niveau de votre travail, dans votre travail, parce que votre CV, comment je vais dire, votre compétence peut vous permettre d'évoluer dans votre travail. Ça, c'est ça. Mais quand il s'agit des choses de Dieu, mes bien-aimés, ça devrait être différent, mes bien-aimés. Nous devons vraiment chercher la face de Dieu. C'est Dieu qui sélectionne. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu qui détermine ton appel. Aujourd'hui, l'homme veut déterminer ton appel. L'homme veut choisir ton appel pour toi. Mais c'est Dieu. Dieu peut t'aider. C'est Dieu qui donne l'appel. C'est Dieu qui donne le ministère, mes bien-aimés. Donc, nous devons faire attention par rapport à ce qui se passe aujourd'hui au milieu de l'église aujourd'hui. Donc, mes bien-aimés, ce soir, nous allons prendre le temps. Comme je vous avais dit tout à l'heure, nous n'allons pas aller trop vite, mais nous allons prendre notre temps pour vraiment écouter ce que le Seigneur, il veut nous dire, mes bien-aimés. Donc, je vais reprendre le thème de ce message. Et le thème de ce message ce soir, mes bien-aimés, c'est ton statut social. Déjà, nous allons rester un petit peu et élaborer un petit peu sur ton statut social, mes bien-aimés. Ton statut social, ça ne veut pas dire parce que tu es quelqu'un qui a un bon statut ou bien tu as un bon travail, ou bien tu as, comment je peux dire, ou bien parce que tu es quelqu'un qui s'habille bien, tu es quelqu'un qui gagne bien sa vie et tu es au milieu de l'église, c'est vrai, tu vas être bien vu, c'est évident, tu vas être bien vu parce que tu as de la valeur au niveau de votre statut, parce que vous avez un très bon CV, vous avez un très bon travail et les gens, ils vont porter tout le regard sur vous. Ça, c'est les choses du monde. Mais quand il s'agit au niveau des choses spirituelles, ça ne devrait pas passer comme ça. Parce qu'aujourd'hui, parce que tu es, on va dire, parce que tu travailles, on va dire quoi? Parce que tu es peut-être un député. Ou bien peut-être tu es maire. Peut-être tu es maire de la commune et voilà, tu marches avec le Seigneur. Ça ne veut pas dire que tu devrais être un pasteur. Ça ne veut pas dire que tu devrais être un évangéliste. Ça ne veut pas dire que tu dois être quelqu'un bien placé dans l'église. Ça ne veut pas dire ça. Mais c'est Dieu qui choisit ces personnes-là. Mais aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe dans les églises aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as un bon statut. Ton statut, ça montre que tu gagnes bien ta vie. Ou bien ça montre que tu es quelqu'un bien diplômé. Ou bien tu es quelqu'un, je vais même aller plus loin, ton CV, elle est bien chargée. Ou bien tu es peut-être un médecin. Ou bien peut-être tu es un chirurgien. Je vais même pas toucher infirmière, parce que pour nous, quelqu'un qui est infirmière, c'est quelqu'un qui a juste un petit travail banal, qui gagne peut-être, on va dire 1500 €. Donc pour nous, cette personne, elle peut pas vraiment nous apporter grand chose. Mais je veux dire quelqu'un qui est vraiment bien placé dans la commune, quelqu'un qui est bien placé dans la ville, quelqu'un qui est bien placé dans la cité, quelqu'un qui est très connu. Donc voilà, quelqu'un qui est très connu, même mondial. Voilà, quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui était dans le monde, quelqu'un qui chantait dans le monde, quelqu'un qui faisait de la musique dans le monde, quelqu'un qui avait un bon travail, peut-être la personne travaille à la télé, peut-être que la personne est très connue, la personne travaille à la radio et tout ça. Et là, on peut choisir cette personne et on peut dire que cette personne doit être bien placée au niveau de l'église. Mais ça, c'est pas Dieu qui choisit ces genres de choses. Ce n'est pas Dieu ce n'est pas Dieu qui place ces personnes. Et qu'est-ce que Dieu a choisi? La parole de Dieu nous a dit que Dieu a choisi les imbéciles, comment je vais dire, les personnes sans compétence, les personnes sans diplôme,
les personnes qui n'ont pas eu de bac, les personnes qui ne savent pas lire, les personnes qui ne savent pas écrire, les personnes qui ne savent même pas bien parler, les personnes qui ne savent même pas bien articuler tous ces genres de choses-là. Dieu, il choisit les choses les plus stupides du monde pour confondre les sages, mes bien-aimés. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas chercher la face de Dieu pour que Dieu puisse nous diriger ou bien puisse nous conduire ou bien Dieu puisse nous montrer qui est la personne que je veux vous demander de mettre de côté. Parce que si nous regardons, lorsque, à l'époque de Paul, il n'a pas choisi les personnes comme ça, mais il attend pour que Dieu puisse lui donner les instructions. Quand Dieu lui avait dit, tu mets Timothée de côté, tu mets cette personne à côté. Ça, c'est des personnes qui ont été choisies par Dieu. Parce que n'oublie pas, la parole de Dieu nous a dit que c'est Jésus lui-même qui a dit, ce n'est pas vous qui m'a choisi, mais c'est moi qui vous a choisi. Qui veut dire, tous les appels, votre ministère dépend de Dieu. Votre appel dépend de Dieu. Votre don dépend de Dieu. Votre talent dépend de Dieu. Mais tout votre ministère, votre appel, vos talents, tout ça dépend de Dieu, mais ça ne dépend pas d'un homme. Dieu va utiliser un homme pour que ton ministère évolue. Dieu va utiliser un homme pour que ton don soit fructifié. Mais ce n'est pas un homme qui choisit votre appel. Ce n'est pas un homme qui dit que voilà, c'est toi parce que tu es bien connu, tu es ici. Ça ne veut pas dire parce que tu étais une bonne chanteuse ou bien une bonne chanteur dans le monde qu'aujourd'hui que le Seigneur, il va t'utiliser dans le même domaine quand tu vas devenir un enfant de Dieu aujourd'hui. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, mais bien aimé, c'est des choses qui peuvent arriver. Dieu peut utiliser ces mêmes personnes-là parce que, regarde, nous pouvions prendre un exemple de Paul aussi. Paul, lui aussi, qu'est-ce qu'il faisait, Paul? Paul, il allait partout, il prenait le contrat. Il prenait les contrats et il allait persécuter les églises. Mais il allait détruire les églises, tuer tous les chrétiens. Il était en train de tuer tous les chrétiens. Mais quand Dieu lui a arrêté ces jours-là, Dieu lui a donné un contrat différemment. Et Dieu lui a donné ces contrats, c'était pour restaurer les églises. Toutes les églises qu'il était en train de détruire, Dieu lui a donné cet appel pour restaurer cette église, restaurer toutes les églises. C'est pour ça qu'il allait des églises en églises et ils allaient restaurer toutes ces églises-là. Il allait planter les personnes que Dieu a choisies pour ces églises-là, mes bien-aimés. Donc, c'est vraiment Dieu nous appelle. C'est pas notre statut qui va déterminer notre appel. Ce n'est pas notre influence qui va déterminer notre appel, mes bien-aimés. Donc, nous devons faire attention par rapport à cela. Je vais encore lire quelque chose pour nous et nous allons encore continuer sur cela. Nous allons vraiment prendre notre temps, mes bien-aimés, et nous allons parler. Nous allons vraiment parler ce soir parce que le Seigneur, il a vraiment quelque chose pour nous, mes bien-aimés. Et il faut que nous prenions vraiment conscience de ces choses-là parce que nous nous laissons trop notre statut prendre dessus. Nous laissons trop nous laissons trop être influencés par les autres pour que nous puissions déterminer ce que Dieu dit, mais ce n'est pas ce que l'homme dit, mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Donc arrêtons-nous d'être influencés, arrêtons-nous de regarder le statut des autres ou bien d'être influencés par les autres pour que nous puissions déterminer ce que Dieu veut pour son peuple. Mais cherchez en premier lieu le royaume des cieux et par-dessus, et Dieu lui-même va nous révéler ce qu'il veut pour son peuple, là où il veut conduire son peuple et les personnes qu'il a choisies pour conduire son peuple, mes bien-aimés. Je vais lire quelque chose pour nous. Le monde dans lequel nous vivons est un monde basé sur le virtuel. Aujourd'hui, mes bien-aimés, lorsque nous regardons dans le monde, aujourd'hui, parce que moi je parle, là je vais commencer à parler un peu des choses qui se passent dans le monde. Et par la suite, nous allons comprendre
qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les églises? Aujourd'hui, nous sommes dans un monde là où c'est la virtuelle qui prend dessus aujourd'hui. Nous vivons dans un monde, la virtuelle c'est quoi? C'est quelque chose qui est irréel. Elle n'existait pas, cette chose-là. Mais nous avons une certaine pensée, nous avons une certaine idée, et cette idée est venue dans notre tête, et nous voulons l'appliquer aussi dans la maison de Dieu. Nous voulons appliquer parce que, regardez, aujourd'hui, si nous regardons tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, l'Internet a pris tellement un emploi aujourd'hui sur le monde entier, et cette chose en train d'entrer dans les églises aujourd'hui, le monde des virtuels. Aujourd'hui, je pense que bientôt, nous aurons même plus, cette possibilité d'avoir un rendez-vous avec un homme de Dieu. Aujourd'hui, même pour avoir un rendez-vous avec un homme de Dieu, il faut attendre un mois. Il faut attendre peut-être 3 semaines. Il faut attendre 2 mois. Vous vous rendez compte? Et aujourd'hui, parce que, et en plus, des fois, je pense, bientôt ça va exister. Parce que nous ne pouvons pas tout de suite voir le pasteur. Donc, ce que nous allons faire, le pasteur, il va nous demander de laisser un message audio. Ou bien laisser un message vidéo. Le monde virtuel. Le monde virtuel. Aujourd'hui, regarde tout autour de nous, c'est ce qui se passe. L'Internet, tout le monde fait le direct aujourd'hui. Tout le monde est devenu des pasteurs sur les réseaux sociaux. Tout le monde est devenu évangéliste sur les réseaux sociaux. Tout le monde est devenu diacre sur les réseaux sociaux. Tout le monde est devenu ancien. Tout le monde est devenu prophète. Tout le monde est devenu prédicateur parce que c'est un monde de virtuel. Mais aujourd'hui, à l'époque, aujourd'hui, c'est que Dieu nous demande de prenez le temps et reculez un petit peu. Prenez le temps et posez un petit peu. Parce que c'est vrai que c'est une bonne méthode d'apporter la bonne nouvelle. C'est une bonne moyen, mais le diable aussi, il utilise cela aujourd'hui pour que le monde spirituel soit mal vu. Le monde spirituel, ça soit détruit, mes bien-aimés. Le monde virtuel, c'est que je suis derrière un écran et je peux vous parler de l'évangile. Mais aujourd'hui, si Dieu nous demande de poser la main sur quelqu'un aujourd'hui, que nous faisons là aujourd'hui, si là je suis en train de faire en direct avec vous, si Dieu me demande de poser ma main sur quelqu'un, est-ce que je peux poser ma main sur cette personne? Aujourd'hui, personne ne veut pas aller à l'extérieur pour être face à face avec les gens. Personne ne veut pas aller rencontrer les gens. Aujourd'hui, Dieu, il avait des rendez-vous avec des personnes face à face. Dieu, il parlait avec des personnes face à face. Il y avait un certain temps, quand nous apportons la bonne nouvelle, c'était face à face. Mais nous sommes dans un monde de virtuel qui n'est pas réel, mes bien-aimés. Et il est temps que nous puissions retrouver le contact que nous avons eu tout au début, mes bien-aimés. Le contact que nous avons eu avec les humains. Il ne faut pas que nous perdions ces choses-là. Et il ne faut pas que nous laissions ce monde des virtuels prendre dessus. Parce qu'aujourd'hui, je pense que bientôt, le pasteur, il ne viendra même plus dans l'église. Ils peuvent même rester chez lui et parler en direct avec son église parce qu'il ne peut pas déplacer. Donc, il faut qu'il reste chez lui, il reste dans son salon et il va parler avec l'église. Mes bien-aimés, voilà dans le monde, voilà dans quel monde que nous vivons aujourd'hui. Et nous continuons encore avec ce que j'étais en train de lire. Le monde dans lequel nous vivons est un monde basé sur le virtuel. Et les hommes cherchant à être vus par tous les moyens pour... Qui pourra me dire le contraire? Je pense qu'aucun d'entre nous, aucun d'entre vous, ou bien nous, comme je peux dire, parce que ce message, elle me concerne aussi. Aucun d'entre nous ne pouvons pas dire le contraire, que le monde que nous vivons aujourd'hui, c'est un monde qui est virtualisé aujourd'hui. Nous sommes dans un monde qui est irréel dans notre tête. Mais nous, en tant que peuple, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons retrouver cet contact. Parce que la parole de Dieu nous a dit, la personne qui a protégé sa vie, il va le perdre. Mais la personne
qui a donné sa vie pour l'évangile, il va être récompensé aujourd'hui. Nous voulons protéger notre vie aujourd'hui. Mais Dieu nous dit aujourd'hui, allez partout dans le monde. Mais comment nous faisons pour aller partout dans le monde? Lorsque nous laissons le monde virtuel prendre la place, le monde Internet, que nous peut rester en direct et parler de l'évangile avec quelqu'un. C'est une bonne chose, mes bien-aimés. C'est une très bonne chose. Nous pouvons parler de l'évangile avec tout le monde sur Internet. Dieu merci, il y a ça. Mais aussi, il ne faut pas oublier le contact. Le contact. Parce que comment nous allons faire pour prier? Nous pouvons, je ne dis pas que Dieu ne peut pas nous utiliser à prier sur Internet pour quelqu'un et que la personne reçoive leur bénédiction et que la personne puisse recevoir leur guérison. Mais Dieu veut que nous soyons toujours en contact avec les gens. Dieu veut que nous soyons toujours face à face avec les gens. Le contact humain, c'est très important. Ce n'est pas, il ne faut pas que nous restons dans ce monde qui n'est pas réel, mes bien-aimés. Mais il faut que nous retrouvons ces contacts humains. Ces contacts humains. Mes bien-aimés, ça manque aujourd'hui. Et le diable, il est en train de rentrer. Il est en train de rentrer entre ça. Il est en train de rentrer dedans pour que nous puissions prendre nos distances. Nous commençons à prendre nos distances. Nous ne voulons plus être en contact. Nous ne voulons plus prier pour les uns et les autres. Nous ne voulons plus aller visiter les uns et les autres. Nous ne voulons plus exhorter les uns et les autres. Et pourtant, la parole de Dieu nous a dit que nous devons prier pour les uns et les autres. Nous devons toujours nous réunir ensemble pour prier. Nous devons toujours nous réunir pour nous exhorter. Nous devons toujours nous réunir pour chanter des cantiques au Seigneur. Mais aujourd'hui, ces genres de choses-là, elles n'existaient plus, mes bien-aimés. Bientôt, elle ne sera plus en existence. Elle est devenue très fine aujourd'hui, ces genres de contacts-là, ces genres de relations aujourd'hui. La relation humaine, elle est fine, mes bien-aimés. Mais que le Seigneur nous pardonne et que le Seigneur nous fait grâce et que nous puissions revenir envers le Seigneur. Comment nous avons eu ce contact avec lui? Comment nous avons eu cette relation avec lui? Nous devons revenir sur la base, mes bien-aimés. Revenir sur la base et non laisser pas ce monde de virtuel nous détruire. Non laissons pas ce monde qui est irréel, qui n'est pas réel, nous détruire, mes bien-aimés. Nous continuons encore. Parce que l'homme, il cherche tout. Quand je parle de l'homme, je parle de l'ennemi, le monde. L'ennemi, il est en train de faire tout son possible pour que le monde entier soit virtualisé, mes bien-aimés. Un monde virtuel. Pour que tout le monde garde sa distance. Le chaleur humaine ne sera plus, mes bien-aimés. Que chacun pour soi. Chacun s'occuper de son propre affaire. Mais qui va prier pour les malades? Mais qui va donner l'évangile qui va donner l'évangile à ces personnes qui sont dehors? Qui va donner l'évangile? Aujourd'hui, c'est que par Internet que nous voulons donner l'évangile. C'est que par YouTube, c'est que par Facebook, c'est que par Instagram. Mais qui veut donner l'évangile aujourd'hui face à face? C'est quelque chose qui est devenu très banal pour nous aujourd'hui. Et même comme je vous avais dit tout à l'heure, même bientôt, c'est qu'un monde virtuel. Nous pouvons même tous rester chez nous, mes bien-aimés. Nous pouvons même tous rester chez nous et suivre notre culte. Vous voyez? Donc, ça c'est quelque chose que l'ennemi, il est en train de l'introduire dans l'église aujourd'hui. Ça veut dire que nous ne pouvons plus se réunir, rassembler-nous dans la maison de Dieu pour que nous puissions passer un moment ensemble. Mais nous pouvons juste allumer notre télé, nous pouvons juste allumer notre Internet et voilà, le culte en direct. Et nous sommes chez nous et nous suivons le culte. Et pourtant, la parole de Dieu nous a dit de ne pas négliger l'assemblée, mes bien-aimés. Pourtant, la parole de Dieu nous a dit de ne pas négliger
l'assemblée des dieux, mes bien-aimés. Donc, mes bien-aimés, c'est important que nous gardons cette chaleur humaine, mes bien-aimés, parce que c'est important, parce que Dieu veut que nous soyons toujours unis ensemble. Qu'est-ce qu'il avait dit à ses disciples? Quand je serai plus là, je veux que vous puissiez se réunir là-bas à Galilée. Je veux que vous se réunissiez dans le champ haute. Et c'est là que le Saint-Esprit viendra vous remplir. C'est pas dans votre maison. Ce n'est pas dans votre chambre. Ce n'est pas là, mais Dieu nous demande, Dieu nous a donné un lieu, le champ haute. Dieu nous a donné une église, là où tous ses enfants doivent se réunir pour se ressourcer, pour se recharger. Mais aujourd'hui, le monde virtuel, le monde Internet, en train de prendre la place de toutes ces choses-là. Et nous faisons la même chose comme le monde, mes bien-aimés. Nous faisons la même chose comme le monde. Et tout ça, c'est parce que nous nous laissons, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous en tant que pasteurs, nous en tant qu'évangélistes, nous en tant que dirigeants de l'Église, nous laissons toutes ces choses-là nous influencer, mes bien-aimés. C'est pour cela que je parlais de l'influence. C'est pour cela que je parlais de votre statut. Parce que votre statut, vous avez une bonne compétence, donc pourquoi pas vous utiliser dans ces domaines-là. Pourquoi pas vous utiliser parce qu'il a raison. Mais aujourd'hui, Dieu nous demande de garder la chaleur humaine. La chaleur humaine pour rester toujours en contact. Pour garder ces contacts-là. C'est important, mes bien-aimés. C'est important. Nous continuons encore, mes bien-aimés. Qui peut me dire le contraire? L'être humain cherche à faire passer en premier lieu leur capacité. Nous cherchons en premier lieu de faire passer notre capacité. Mais où est Dieu dans ça là? Est-ce que nous mettons Dieu en premier? Notre capacité, ça veut dire que notre savoir, mais ça ne compte pas. N'oublie pas ce que je vous avais dit tout à l'heure. En premier lieu, c'est Dieu qui décide notre destin spirituel, bébé. Spirituel, mes bien-aimés. C'est Dieu qui décide cela pour nous, mes bien-aimés. Donc, ne cherchons pas à mettre en avant notre capacité, mes bien-aimés. Ne cherchez pas cela. Ça n'a pas de sens. Vous n'aurez aucun résultat si vous voulez mettre en premier lieu votre capacité, mes bien-aimés. Ça n'aura aucun effet. Donc, nous continuons encore. Notre capacité et leur intelligence, leur propre intelligence. Pourtant, la parole de Dieu nous a dit, ce n'est pas par notre force, mais c'est par l'esprit. Encore l'esprit. Vous voyez, Dieu, il faut que c'est Dieu qui détermine, mes bien-aimés. C'est Dieu qui détermine pour nous. Mais ce n'est pas ce que l'homme pense. Ce n'est pas ce que votre intelligence dit. Parce que votre intelligence est nulle. La parole de Dieu nous a dit que Dieu, il ne pense pas comme nous. Il ne raisonne pas comme nous. Il ne parle pas comme nous. Il ne voit pas les choses comme nous. Donc nous devons toujours, tout ce que nous voulons faire pour le royaume de Dieu, nous devons toujours dépendre sur ce que Dieu nous demande. C'est lui qui décide ces choses-là pour nous, mes bien-aimés. Nous continuons encore. Voir l'influence pour faire passer leur message. En premier lieu, les hommes veulent être vus. Les hommes cherchent la gloire, les hommes cherchent l'honneur, leur propre intelligence, leur propre influence. Mais où est Dieu dans tout cela? Nous allons lire quelques versets bibliques tout à l'heure, mes bien-aimés. Je sais que vous êtes en train de dire, mais il a commencé son message, mais il n'a même pas commencé son message avec un verset biblique. Mais je voulais vous parler de ces choses-là en premier lieu. Et par la suite, nous allons regarder quelques versets bibliques et nous allons bien comprendre. Comme je vous avais dit, mes bien-aimés, nous allons prendre notre temps ce soir et nous allons bien décortiquer certaines choses. Parce que quand nous regardons bien dans les églises, nous pouvons voir l'intelligence de l'homme. Nous dirigeons l'église comme en entreprise aujourd'hui. Nous dirigeons l'église comme notre propre entreprise aujourd'hui.
C'est comme si Dieu n'a aucun effet aujourd'hui. C'est comme si Dieu n'a, c'est comme si ce n'est même pas Dieu qui a planté les églises aujourd'hui. Ce n'est même pas Dieu. C'est comme si Dieu, ce n'est pas lui qui a planté les églises, mais c'est l'homme. C'est mon entreprise aujourd'hui. Ce n'est plus la maison de Dieu. Ce n'est plus que c'est Dieu qui a planté, mais aujourd'hui, c'est mon entreprise. Vous voyez, c'est mon entreprise. Mais Dieu, il n'est pas dans ça. Dieu, il n'a rien à voir avec ça. Parce que Dieu lui-même, il avait dit, quand il a parlé à Paul, quand il a parlé à Pierre, il a dit à Pierre, ce que tu as révélé là, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas ni la chair, ce n'est pas ni la chair, ni ton propre sang, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit, c'est mon Père qui t'a révélé cette chose. Et c'est sur cette pierre que je bâtirai ma maison. Et le porte de l'enfer n'aura aucun effet. N'aura aucun effet sur mon église. Mais aujourd'hui, quand on parle de mon église, on parle de qui? Est-ce qu'on parle de la maison de Dieu? Est-ce qu'on parle de mon entreprise? Voilà la question que nous devons poser. C'est mon église ou bien c'est mon entreprise? Parce qu'aujourd'hui, comme je vous avais dit, l'intelligence de l'homme prend dessus aujourd'hui. L'influence de l'homme prend dessus aujourd'hui. L'intelligence de l'homme prend dessus. Parce que vous avez une bonne statut social et ça prend dessus, mes bien-aimés. Mais c'est plus ce que Dieu dit. Ce n'est plus ce que Dieu a décidé. Ce n'est plus ce que Dieu a dit, c'est moi qui vous avez choisi, mais ce n'est pas vous. Aujourd'hui, c'est l'homme qui vous choisit. C'est l'homme qui détermine votre appel aujourd'hui. C'est l'homme qui détermine votre ministère au sein de l'Église. L'homme détermine, l'homme va te placer tel endroit. Est-ce que Dieu détermine cela pour vous? Il faut chercher la face de Dieu pour votre appel. Parce que Dieu, il ne nous a pas choisis pour s'asseoir dans les églises. Mais nous devons être actifs. Pas seulement au sein de l'église, mais nous devons être actifs. Nous restons dans l'église et lorsque nous sommes grandis, lorsque nous sommes devenus un homme spirituellement, mature spirituellement, là, nous pouvons aller à l'extérieur. Parce que nous devons, ce n'est pas la volonté de Dieu que nous restons dans les églises pour chauffer le banc. Mais Dieu, il nous a donné chacun d'entre nous un don. Il nous a donné chacun d'entre nous un talent. Il a placé en chacun d'entre nous un appel. Chacun d'entre nous, nous avons une responsabilité vis-à-vis de Dieu, mes bien-aimés. Et que nous devons vraiment chercher ce que Dieu nous appelle. Aujourd'hui, il y a tant de personnes qui a été, c'est mon pasteur qui m'avait placé là. C'est mon responsable qui m'avait placé là. Voilà les choses. L'entreprise, c'est mon entreprise, voilà. Je veux que tu sois là. Mais est-ce que Dieu a décidé que vous devrez être là? Vous voyez l'influence de l'homme à cause de votre statut, à cause de ce que vous savez. À cause de parce que vous avez de la connaissance dans ce domaine, donc on va vous mettre là. Mais est-ce que Dieu vous avait mis là? Est-ce que Dieu a décidé que c'est votre place? Est-ce qu'il a décidé cela? Des fois, il y a des personnes qui disent que je suis là et je ne sais même pas pourquoi je suis là. Parce que Dieu n'avait pas décidé cette place pour vous. Peut-être votre place, ça doit être ailleurs. Dans un autre domaine dans la maison de Dieu. Mais nous cherchons toujours à plaire à l'homme. Nous devons chercher à plaire à Dieu. C'est que Dieu nous demande. C'est que Dieu décide pour nous, mes bien-aimés. Voilà ce que Dieu nous donne. Voilà ce qu'il nous demande. Nous continuons encore. Faire passer leur message. Le virtuel est devenu une méthode pour rendre plus visible
et produit des effets sur la vie des autres. Mais la question que nous devons nous poser en tant que peuple de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, mais comment pouvons-nous faire pour ne pas nous laisser influencer par ce monde virtuel qui veut influencer par tout le moyen possible? Le monde virtuel est en train de prendre dessus dans les églises aujourd'hui. Nous pouvons rester chez nous et écouter un message. Nous pouvons rester chez nous, rester tranquillement dans notre canapé et écouter un message. Nous pouvons rester tranquillement chez nous et aller sur Internet et chercher un homme de Dieu pour prier pour notre maladie. Nous pouvons rester chez nous tranquillement et faire tout ce que nous voulons faire tranquillement sur Internet. Et nous disons que voilà, nous sommes dans la présence de Dieu. Et pourtant, il nous a dit de ne pas négliger l'assemblée. L'assemblée, c'est où? Est-ce que l'assemblée, c'est dans votre maison? Votre corps est le temple de Dieu, mais Dieu nous a quand même recommandé de ne pas négliger la maison, qui veut dire que là où nous devons se réunir tous pour être ressourcés ensemble, pour être restaurés ensemble. Aujourd'hui, nous écoutons tous les pasteurs sur l'Internet. Tout le monde est devenu pasteur sur Internet. Tout le monde est devenu homme de Dieu sur Internet aujourd'hui. Mais certaines personnes sur Internet, lorsque vous parlez avec eux, vous vous demandez, mais vous vous réunissez où? Moi, je parle d'église. Quel est le nom de votre église? Votre assemblée se trouve où? Moi, je n'ai pas d'assemblée. Je fais mon réunion sur Internet. Mais bien aimés, vous vous rendez compte et vous demandez à cette personne, priez pour moi. Pourtant, ces choses-là est bien recommandées dans la parole de Dieu. Que vous devrez, un homme de Dieu devrait avoir une assemblée. Un enfant de Dieu doit avoir une assemblée. Un chrétien devrait avoir une assemblée là où il se réunit avec les frères et sœurs pour se ressourcer ensemble, mes bien-aimés. Mais le monde virtuel est en train de prendre dessus de tout cela. Et l'église va être vide bientôt. L'assemblée, les assemblées vont être vides. Mais nous devons faire attention. Nous devons faire attention à tout cela. Et nous devons mettre tout cela dans la prière pour que Dieu puisse étendre sa main sur ces genres de choses-là. Et qu'il puisse encore nous ouvrir nos yeux spirituels parce que nous sommes un peu perdus. Le monde virtuel. Le monde virtuel. Voilà, c'est que le monde virtuel est en train de prendre dessus, en train de nous contrôler, en train de nous conduire, parce que l'église est devenue plus une église aujourd'hui, mais c'est une entreprise aujourd'hui. Nous laissons les influences. Nous regardons les statuts social des autres. Il est bien, il parle bien, il a un bon travail, il est bien s'intégrer dans la société. Nous déterminons l'appel pour nos frères, nous déterminons l'appel pour nos sœurs, nous déterminons tout. Où est la place de Dieu dans tout cela? Aujourd'hui, il y a tellement de monde qu'ils ne connaissent, qu'ils cherchent leur identité. Nous parlons d'identité. Parce que vous n'avez jamais cherché la face de Dieu. Vous n'avez jamais cherché le conseil de Dieu. Vous n'avez jamais cherché pour vous-même dans la parole de Dieu et dans la prière et pour jeûner et pour connaître l'appel de Dieu pour votre vie. Mais vous êtes influencé par un homme de Dieu. Vous êtes influencé par votre statut, le statut des autres, ton statut social. C'est elle qui vous conduit, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous conduit aujourd'hui. Et nous continuons encore, mes bien-aimés. Nous allons rentrer tout à l'heure dans un verset biblique tout à l'heure. Il ne faut jamais vous laisser déstabiliser sur les autres. Il ne faut jamais laisser déstabiliser sur ce que les autres pensent de votre apparence.
aujourd'hui, mes bien-aimés, votre apparence aujourd'hui, c'est quelque chose qui est devenu essentiel dans l'Église. Est-ce normal? Votre apparence. Vous n'êtes pas bien habillé. Vous n'êtes pas bien coiffé. Vous n'avez pas de travail. Vous n'êtes pas marié. Vous n'avez pas d'enfant. Vous n'avez rien. Vous êtes sans emploi et vous ne pouvez pas être utilisé. Vous n'êtes pas utile dans la maison de Dieu. Vous vous rendez compte de ça, mes bien-aimés? Sans emploi. Vous n'êtes pas marié. Vous n'avez pas d'enfant. Vous n'avez pas de logement. Vous n'avez rien du tout. Mais vous êtes dans la maison de Dieu. Vous êtes dans la maison de Dieu. Mais tout cela, vous n'êtes pas utile. Vous n'êtes pas du tout utile dans la maison de Dieu. Et pourtant, la parole de Dieu nous a bien montré lorsque Jésus était en train de manger avec les publicains, les gens du banc social là, les gens qui ont le diplôme, leur grand diplôme, qui sont bien habillés, viennent voir et il dit, mais pourquoi votre maître mange avec ces gens-là? Jésus a répondu clairement. Et Jésus, il a dit, je ne suis pas venu chercher des personnes qui sont bien, mais je suis venu chercher les personnes qui sont malades. Vous êtes déjà sauvés, vous êtes déjà bien, mais il y a encore des personnes qui ont besoin de moi. Jésus prend les choses, les imbéciles du monde pour confondre le sage, mes bien-aimés. Votre apparence aujourd'hui, si vous n'avez pas une bonne apparence aujourd'hui dans l'église, vous ne saurez jamais être utilisé dans l'église. Il faut que vous soyez bien habillé, costard, cravaté et autres, et je ne sais pas quoi d'autre. Et nous continuons encore. Nous continuons. Alors, l'apparence, il y a un seul juge, et c'est Dieu lui-même. Vos compétences ou votre charisme ne va pas plaire à tout le monde. Faites ce que vous savez faire et laissez le Saint-Esprit vous conduire, mes bien-aimés. Votre compétence, votre charisme, ça ne va pas plaire à tout le monde. La façon comment vous faites ne va pas plaire à tout le monde. Parce que vous chantez bien, ça ne va pas plaire à tout le monde. Parce que vous êtes un bon pianiste, ça ne va pas plaire à tout le monde. Parce que le Saint-Esprit vous utilisez dans certains domaines que ces personnes-là auraient bien aimé que je sois utilisé dans ces domaines-là, ça ne va pas plaire à tout le monde. Mais vous le faites selon ce que le Saint-Esprit vous met dans votre cœur. Le Saint-Esprit vous inspire. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Et ça vous prouve, c'est la preuve que vous êtes vraiment sur la direction du Saint-Esprit. Parce que vous laissez Dieu vous utiliser. Voilà le challenge, mes bien-aimés. Votre apparence, il ne faut pas être déstabilisé par ça. Parce que je ne suis pas bien habillé comme les autres. Parce que je ne parle pas bien comme les autres. Parce que je n'articule pas bien comme les autres. Ça, c'est un handicap du diable, mes bien-aimés. Et le diable utilise beaucoup de personnes sur ce domaine-là. Pour que cette personne n'évolue pas spirituellement. Ne grandit pas spirituellement, mes bien-aimés. Nous continuons encore. Et nous allons lire dans 1 Corinthiens. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 2. Nous allons lire dans 1 Corinthiens. Comme je vous avais dit, nous allons prendre notre temps et nous allons bien lire la parole de Dieu. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2.
et versets 13 à 14. Versets 13 à 14. Et nous lisons. Et nous en parlons avec des discours qui enseignaient les sages humains, mais avec les enseignements de l'esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses spirituelles, les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et ne peut le connaître parce que c'est spirituel et qu'on en juge. Mais bien aimé, un homme naturel, si vous avez bien compris, si vous avez bien compris ces versets bibliques, un homme naturel ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Voilà encore que nous revenons encore que les églises aujourd'hui, la maison de Dieu est conduite comme une entreprise. Mais ce n'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande de laisser son esprit nous conduire. C'est Dieu qui nous conduit. Mais ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'intelligence de l'homme. Mais c'est le Saint-Esprit. Et que nous devons laisser le Saint-Esprit nous conduire. Mais nous conduit la maison de Dieu aujourd'hui comme notre propre entreprise. Et nous devons vraiment repentir de ces choses-là et changer notre méthode. Et laisser vraiment le Saint-Esprit conduire la maison de Dieu. Laissez vraiment Dieu conduire son peuple. Cherchez la face de Dieu. Vous les pasteurs qui n'ont pas le temps pour prier aujourd'hui. Les hommes de Dieu qui ne prient pas aujourd'hui. Les hommes de Dieu qui passent leur temps sur les réseaux sociaux encore, la vie virtuelle. Cherchez la face de Dieu. Éteignez votre Internet, éteignez votre Facebook, éteignez votre Instagram, éteignez toutes ces choses-là et cherchez la face de Dieu. Ce n'est pas sur les réseaux sociaux que Dieu va nous parler, mais lorsque nous allons face à face avec le Seigneur, c'est là que nous allons avoir les idées, ce que le Saint-Esprit va nous révéler. Mes bien-aimés, laissons ça pour quelque temps et cherchez la face de Dieu pour que Dieu puisse vous aider à conduire son peuple là où Dieu veut conduire son peuple. Et laissez le monde virtuel. Ne essayez pas de conduire l'église comme une entreprise. Elle n'est pas une entreprise. Elle n'est pas la maison de Dieu, ce n'est pas une entreprise. La maison de Dieu, ce n'est pas la vôtre. Mais c'est Dieu qui conduit toutes ces personnes-là, mes bien-aimés. Nous continuons encore. Nous allons lire verset 16. Verset 16. Car qui connut la pensée du Seigneur pour l'instruire? Oh, nous avons la pensée de Christ. Il faut que nous commencions à penser comme Christ lui-même. Il faut que nous commencions à penser comme Dieu. La pensée de Dieu. Nous devons avoir la pensée de Dieu pour conduire le peuple de Dieu. Parce que tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, elle n'est pas charnelle, mais elle est spirituelle, mes bien-aimés. Elle est spirituelle. Donc, ne cherchez pas à conduire le peuple de Dieu par votre propre intelligence. Ne cherchez pas à diriger l'église de Dieu par votre intelligence en regardant quelqu'un à cause en travers de leur statut social. Mais laissez le Saint-Esprit vous parler. Laissez le Saint-Esprit nous parler. J'espère que cette parole nous fait du bien parce que moi, cette parole, elle me concerne aussi. Cette parole, elle me parle. Et je pense que Dieu, il est en train de me parler aussi. Et je bénis vraiment le Seigneur pour cette parole de ce soir, mes bien-aimés. Quel que soit l'endroit là où vous êtes. N'hésitez pas aussi à partager ces messages parce que je crois que Dieu, il est en train de faire quelque chose de merveilleux, mes bien-aimés. Je crois.
Et après, à la fin de ces messages, nous allons prier ensemble. Et nous allons prier pour les pasteurs. Nous allons prier pour les églises. Nous allons prier pour les évangélistes. Nous allons prier pour les ministères dans la maison de Dieu. Tous les ministères et tous les frères, toutes les sœurs, nous allons passer un temps ensemble en priant, mes bien-aimés, pour cela. C'est important de laisser le Saint-Esprit conduire le peuple de Dieu. Mais pas votre intelligence, pas votre statut, pas votre connaissance, mais selon le Saint-Esprit, mes bien-aimés. Selon le Saint-Esprit. Laissez le Saint-Esprit nous conduire. Parce que tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, elle doit être fait en esprit et en vérité, selon la parole de Dieu, mes bien-aimés. Nous continuons encore. Nous continuons encore. Nous avons lu de nos propres yeux les individus que Dieu a choisis lui-même pour faire avancer son œuvre. Mais nous voulons toujours mettre notre propre savoir en avant. Nous avons, écoutez bien mes bien-aimés, nous avons lu de nos propres yeux les individus que Dieu a choisis lui-même pour faire avancer son œuvre. Mais nous voulons toujours mettre notre propre savoir en avant en cherchant la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas mettre notre propre savoir dans la maison de Dieu, mais laisser Dieu, parce que la parole de Dieu nous allons voir tout à l'heure dans la parole de Dieu, comme je viens de vous lire, nous avons lu avec notre propre yeux les hommes que Dieu lui-même a choisis, mais ce n'est pas à cause de leur statut. Parce que si Dieu voulait choisir ces personnes-là à cause de leur statut, moi personnellement, je ne pouvais pas être là en train de vous parler. Parce que moi, je suis sans diplôme. Moi, je suis sans bac. D'ailleurs, je ne sais même pas bien parler le français. Vous voyez, mes bien-aimés, mais Dieu ne regarde pas notre statut. Dieu ne regarde pas l'influence que tu peux avoir sur quelqu'un. Mais Dieu, il prend toujours des personnes simples, des personnes qui ont passé, qui ont traversé des expériences. La parole de Dieu nous a dit dans la Bible que Dieu, les imbéciles, moi j'aime bien utiliser ces mots-là. Dieu prend les choses folles du monde, les choses, la folie du monde, pour confondre les sages, qui veut dire les personnes sans diplôme, les personnes qui n'ont pas, les personnes qui ne dépendent pas d'eux-mêmes, mais les personnes qui dépendent de Dieu, sans diplôme, sans intelligence, sans rien du tout. Il prend des choses simples. Il faut que nous restons humbles. Il faut que nous restons simples dans les choses de Dieu. Et c'est Dieu qui élève. Si nous voulons élever nous-mêmes, nous allons être chutés. Mais nous laissons le Saint-Esprit nous conduire. Laissez le Saint-Esprit nous conduire. Nous allons lire tout à l'heure comme une petite phrase. Nous allons reprendre cette petite phrase. Nous avons lu de nos propres yeux les individus que Dieu a choisis lui-même pour faire avancer son œuvre. Mais nous voulons toujours mettre notre propre savoir en avance, sans chercher la volonté de Dieu, qu'il a toujours choisi les choses le plus folles pour confondre les sages. Il y a plusieurs exemples, mes bien-aimés, dans la Bible qui nous montrent que le Seigneur ne fonctionne pas comme les hommes. Dieu ne fonctionne pas comme nous. Dieu prend les choses, la folie du monde pour confondre le sage. Depuis tout au début de mon message, je vous parle de ces gens, de personnes. Mais c'est pas votre statut parce que vous êtes bien diplômé. Ce n'est pas à cause de votre rang social. Vous avez un bon travail. Vous travaillez à la banque. Vous êtes avocate. Vous êtes avocat. Vous êtes médecin, vous êtes chirurgien, vous êtes infirmière, ou là, on peut bien... Et les personnes qui
non, il n'a pas d'importance. Ou bien les personnes qui ne sont pas diplômées, il n'a pas d'importance. Mais Dieu regarde toutes ces personnes-là. Dieu, il a mis un don. Dieu, il a mis un talent dans la vie de toutes ces personnes. Même les personnes sans diplôme. Même les personnes qui n'ont pas de statut, un bon statut social. Dieu a mis un don et un talent et des appels dans la vie de toutes ces personnes-là. Nous pouvons prendre des... Regardez Pierre, il était quoi? Un pêcheur. Celui qui passe du temps dans la mer. Dieu a choisi même les prostituées aussi pour avancer son œuvre. Des personnes sans importance. Mais aujourd'hui, il faut que cette personne soit quelqu'un de très important. Et là, Dieu va utiliser cette personne. Vous croyez que Dieu va utiliser qui a importance dans la maison de Dieu, qui est bien avec un bon statut, avec un bon rang social? Non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Mais Dieu regarde le cœur. Le cœur, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Voilà ce que Dieu regarde. C'est ces choses-là que Dieu regarde, mes bien-aimés. Donc nous devons vraiment demander pardon à Dieu pour notre manque de connaissances, pour notre manque d'indulgence. Nous prenons certaines décisions à cause de notre propre intelligence, à cause de notre propre savoir. Mais nous devons demander pardon. Et nous devons repentir parce que beaucoup de maisons de Dieu aujourd'hui fonctionnent à cause de ce que tu es. Mais ce n'est pas ce que Dieu dit. Vous avez des compétences qui peuvent vous utiliser. Mais ça ne veut pas dire parce que la personne elle a des bonnes compétences que Dieu va utiliser cette personne. Qu'est-ce que Dieu dit dans tout cela? La question, qu'est-ce que lui, il a dit? Et nous continuons. Nous allons lire encore, mes bien-aimés. Nous allons lire quelque chose, mais avant, je vais quand même toucher quelque chose. La manière comment Dieu fonctionne. Est-ce que nous avons déjà cherché à savoir comment Dieu fonctionne en fait? Parce que lorsque nous regardons tout autour de nous, est-ce que nous posons la question, mais est-ce que Dieu, il est vraiment dans tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu? Je ne vise pas une église en particulier, parce que moi, j'y vais dans plusieurs églises, selon ce que je bénis le Seigneur pour cela, parce que le Seigneur, il m'utilise dans ces domaines pour aller visiter d'autres églises, pour aller apporter la parole pour cet appel. Donc, moi, je ne vise pas une église en particulier. Mais lorsque je regarde tout ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que nous faisons vraiment les choses selon la pensée de Dieu? Est-ce que nous faisons vraiment ces choses-là selon ce que Dieu pense lui-même? Est-ce que nous faisons tout cela selon lui ou bien selon notre propre pensée? Dieu, il ne fonctionne pas comme nous. Ses pensées ne sont pas la nôtre. Sa façon de parler n'est pas la nôtre. Sa façon de faire n'est pas la nôtre. Voilà une raison de plus pourquoi nous devons laisser l'Internet. Laisser Internet et chercher la face de Dieu parce que c'est Dieu qui va nous révéler, c'est Dieu qui va nous parler. Pourquoi Moïse avait laissé le peuple pendant quelque temps pour aller chercher les instructions? Les hommes de Dieu que nous devons chercher toujours la face de Dieu à l'intercession. Prier, chercher la face de Dieu pour son peuple. Ce que tu veux, comment tu veux conduire le peuple, ce que tu as en réserve pour le peuple, révèle-moi. Parle-moi, dis-moi ce qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, nous voulons et à chercher toutes ces choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, mes bien-aimés. Chercher à fonctionner selon Dieu, mes bien-aimés. Nous continuons. Nous allons lire encore dans 1 Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre et de verset 17 jusqu'à 31, mais nous allons pas lire tout
tous ces versets-là, vu l'heure est déjà passée sur moi. Donc, nous n'allons pas lire tous ces versets, mais nous allons juste lire des versets bibliques, les deux versets bibliques qui est le plus important selon notre sujet de ce soir, mes bien-aimés. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset chapitre 1, 1 Corinthiens, chapitre 1 et verset 17. 17, nous allons juste regarder verset 26, comme je vous avais dit tout à l'heure. Nous allons lire verset 26 et 27. Alors, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissance, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les forts. Donc, les choses folles du monde, c'est Dieu a choisi ces personnes-là. Et les personnes sans intelligence, les personnes qui n'ont rien du tout, Dieu a choisi toutes ces personnes-là. Donc, lisons 1 Corinthiens chapitre 1 jusqu'à la dernière verset 31, jusqu'à verset 31, et vous allez mieux comprendre ce que je suis en train de vous expliquer, comment Dieu fonctionne, le fonctionnement de Dieu. Nous allons bien comprendre comment Dieu fonctionne. Il ne fonctionne pas comme nous, mes bien-aimés. Il ne fonctionne pas comme nous. Alors nous allons encore continuer. Dieu cherche toujours un homme avec un cœur humble. Dans un premier temps, ton cœur doit être humble. Tu dois être un homme simple, pas un homme orgueilleux, pas un homme qui croit qu'il le savent tout. Mais Dieu, il cherche la simplicité et l'honnêteté qui viennent du cœur. Un homme avec un cœur humble pour s'en servir, pour sa gloire et son honneur, mais pas pour quelqu'un avec des bonnes statuts. Ah, nous revenons encore sur les statuts selon notre thème de ce soir. Dieu, ce n'est pas votre statut. Ce n'est pas votre statut qui doit déterminer votre appel ou bien votre ministère, selon le thème de nos messages, mes bien-aimés. Donc, nous voyons avec des bonnes statuts ou une parfaite apparence. Nous avons parlé tout à l'heure, selon les apparences, tout à l'heure, nous avons parlé de ça. Votre apparence ou des compétences, voire même des influences de quelconque. Ça ne compte pas pour Dieu, toutes ces choses-là. Ça ne compte pas. D'accord? Ni le statut, ni votre apparence, mais Dieu cherche. Dieu, même pas la compétence, mais Dieu cherche un cœur humble. Un cœur humble, mes bien-aimés. Et vous pouvez lire aussi dans Matthieu chapitre, nous pouvons aussi lire dans Matthieu 53 et 58 et 34 et 52, mes bien-aimés. Et nous allons mieux comprendre ce que Dieu veut nous dire par toutes ces choses-là, mes bien-aimés. C'est important. C'est important. Lis le livre de Matthieu et vous allez bien comprendre, mes bien-aimés, ce que Dieu veut nous dire. Ce soir, mes bien-aimés, nous allons prier. Nous avons beaucoup parlé. Nous avons beaucoup échangé. Mais Dieu, il veut nous parler. Dieu, il nous a parlé ce soir. Que nous devons changer nos comportements. Que nous devons changer notre façon de faire. Nous devons changer tout cela. Donc ce soir, nous allons prier pour les hommes de Dieu. Nous allons prier pour les évangélistes. Nous allons prier pour le 5 ministère.
Nous allons prier pour nos frères qui sont bien engagés. Nous allons prier pour des personnes qui veulent s'engager, mais parce que ils regardent leur statut. L'Église regarde leurs compétences. L'Église regarde leurs influences. Et à cause de tout cela, ils n'arrivent pas à progresser. Nous allons prier pour toutes ces choses-là. Si vous avez la prière, pensez aussi à cela. Si vous avez ces problèmes-là dans votre Église, pensez aussi à prier pour toutes ces personnes-là. Papa, nous voulons te bénir. Et nous voulons te glorifier. Et nous voulons te dire merci Seigneur pour ce message de ce soir parce que ce message m'a parlé. Ce message m'a encouragé. Ce message m'a exhorté. Ce message m'a restauré Seigneur ce soir. Et je voulais te bénir encore parce que tu nous as parlé de beaucoup de choses. Beaucoup de choses Seigneur qui passent Seigneur autour de ton peuple Seigneur. Parce que tu ne cherchais pas Seigneur un homme avec un bon rang social. Ou bien quelqu'un qui est bien connu, ou bien quelqu'un, Seigneur, qui est très influencé, mais tu cherches, Seigneur, un cœur humble, tu cherches un cœur honnête, tu cherches un cœur sincère, Seigneur Jésus. Beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à s'engager, Seigneur, dans les... Beaucoup de personnes qui n'arrivent à cause de ce qu'on dit, à cause de leur apparence, à cause de Seigneur, leur façon de faire, à cause de ce qu'ils portent, à cause de la façon de parler, à cause de la façon de faire. Et Seigneur, beaucoup de personnes souffrent à cause de ça. Beaucoup de personnes quittent l'église, Seigneur, à cause de pas mal de choses, Seigneur, parce que, Seigneur, nous regardons souvent les apparences, nous regardons souvent à l'extérieur, mais toi, Dieu, tu regardes le cœur, Seigneur. Je prie pour cette personne qui est en train de souffrir. Je prie pour cette personne qui est en train de subir des choses, Seigneur, au sein de leur église, Seigneur, parce que, Seigneur, leurs compétences ne leur permettent pas, Seigneur Jésus, d'avancer, Seigneur Jésus. Mais tu as mis un don, tu as mis un talent, tu as mis des appels, Seigneur, dans la vie de chaque enfant, Seigneur. Chacune de tes enfants, Seigneur, ils ont un appel. Chacune de tes enfants, Seigneur, ils ont un don que tu as mis dans leur vie, Papa. Je prie, Seigneur, pour que tous les dons, tous les appels, tous les talents, Seigneur, que tu as placés dans la vie de tes enfants qui n'arrivent pas à, Seigneur, évoluer, qui n'arrivent pas, Seigneur, à être fonctionnels dans ton église, Seigneur, que les hommes de Dieu, Seigneur, changent leur façon de leur regard, que les dirigeants de l'église changent leur regard envers toutes ces personnes-là. Et Seigneur, que nous regardons plus selon l'homme, mais nous regardons selon toi, Seigneur Jésus, parce que tu regardes le cœur, Seigneur. Tu ne regardes pas ce que l'homme dit, tu ne regardes pas à l'extérieur, mais tu regardes le cœur. Seigneur, je prie pour ces pasteurs qui veulent utiliser des personnes, mais à cause de leurs compétences, il est en train de souffrir, il est en train de subir beaucoup de choses, Seigneur, parce qu'il voit le cœur, il comprend le cœur, Seigneur Jésus. Mais ce soir, mon Dieu, que tu fais grâce, Seigneur Jésus, à toutes tes églises, mon Dieu, à toutes tes églises dans le monde entier. Papa, nous prions pour toutes ces personnes qui sont en train de subir. Nous prions pour le 5 ministères. Nous prions pour tous les dons. Nous prions pour tout, Seigneur, que tu as mis dans ton église, Seigneur, ton église universelle. Nous prions pour le culte de demain. Nous prions pour toutes les églises qui vont passer du temps dans la maison de Dieu demain, Seigneur. Oh, mon Dieu, même les personnes qui ne veulent plus aller à l'église, pour eux, Seigneur, ils peuvent rester à la maison et suivre le culte, Seigneur Jésus, sur les réseaux sociaux, Papa. Que nous puissions déconnecter, Seigneur, de ce monde de virtuel, Seigneur, et que nous puissions reconnecter avec toi, que nous déconnecter, Seigneur, des choses du monde, et que nous puissions connecter, Seigneur, vraiment avec toi, Seigneur Jésus. Nous prions ce soir que tu fais grâce, mon Dieu, et que tu ouvres encore, Seigneur, l'intelligence de l'homme pour que l'homme puisse comprendre. Ce n'est pas selon ce que l'homme dit, mais c'est selon toi, Seigneur. Selon toi, Seigneur. Selon ton dessein. Selon ce que tu as décidé pour ton église. Et l'homme, Seigneur, se met de côté, mon Dieu, et que l'homme se laisse conduire, Seigneur, vraiment par le Saint-Esprit, Seigneur. Trop l'intelligence de l'homme. Trop, Seigneur, des choses charnelles prennent place, Seigneur, dans ta maison. Trop des choses, Seigneur, qui prennent place, Seigneur, et qui n'ont rien à voir avec toi. Seigneur, nous conduisons, Seigneur, ton peuple, Seigneur, aujourd'hui comme des entreprises. Mais nous devons changer toutes ces mentalités, Papa. Et que nous cherchons vraiment ta face. Nous
Nous cherchons ta volonté. Nous cherchons où tu veux conduire, Seigneur. Comment tu veux conduire, Seigneur, ton peuple, Seigneur Jésus. Agis, Seigneur, en fonction de toutes ces personnes qui sont en train de subir des choses. Agis, Seigneur, dans la vie de cet homme. Agis dans la vie de cette femme, Seigneur. Agis, Seigneur, dans la vie de ce pasteur. Agis, Seigneur, dans la vie de ton église, Seigneur. Ton église, papa. Agis, papa. Nous te bénissons et nous te disons merci encore. Merci pour ce message, papa, parce que je crois, parce que tu m'as parlé, Seigneur. Et je crois, Seigneur, quelqu'un quelque part qui est en train d'écouter ces messages. Je crois, Seigneur, que tu as agi dans la vie de quelqu'un, Seigneur, quelque part. Et je te bénis et je te glorifie, Seigneur. Et merci encore, papa, pour ces magnifiques messages, Seigneur, que tu nous as donnés ce soir. Dans le bon nom de Jésus, papa, que j'ai ainsi prié. Amen. Mes bien-aimés, le Seigneur, il est fidèle. Le Seigneur, il est bon. Donc, je bénis vraiment le Seigneur. Si vous avez écouté ces messages, même si vous n'aimez pas ces messages, mais quelqu'un va apprécier ces messages. Quelqu'un va être béni en travers de ces messages. Donc, toutes les personnes qui ont écouté ces messages, partagez ce message et je crois de tout mon cœur que le Seigneur va vraiment bénir quelqu'un. Je crois de tout mon cœur que le Seigneur va évangéliser quelqu'un en travers de ces messages. Quel que soit l'endroit là où vous êtes, dans les Antilles, en France, à Londres, à l'États-Unis, quel que soit l'endroit que vous vous trouvez, partagez ce message aujourd'hui et j'en suis sûr que le Seigneur va agir dans la vie de quelqu'un ce soir. Je te bénis, mes bien-aimés, et que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur continue à vous fortifier, que le Seigneur continue à marcher avec vous chaque jour durant toute cette semaine et que ce week-end, que vous y allez dans votre église de ce week-end et vous allez vraiment louer le Seigneur en esprit et en vérité parce qu'il vous a permis de passer toute une semaine sans aucun danger, sans aucun incident. Donc, il faut vraiment aller dans la maison de Dieu et vraiment louer le Seigneur. Ne restez pas chez vous en regardant le culte sur Internet, mais allez vraiment dans la maison de Dieu. Cherchez une maison là où vous pouvez vraiment louer le Seigneur, mes bien-aimés, parce qu'il nous a bel et bien recommandé sa maison, mais toujours rassemblez-nous pour que nous puissions restaurer et que nous puissions se ressourcer ensemble avec le même cœur et avec le même esprit, mes bien-aimés. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde et je vous dis à très bientôt si le Seigneur encore me permette de revenir envers vous avec un message pour que nous puissions encore partager tous ces moments ensemble, mes bien-aimés. À très bientôt, mes bien-aimés, et soyez bénis et bon culte à vous pour demain.